Vishoyu sera Lilou Nishmat, Rav Eliyahu ben Tovabaya, Lilou Nishmat Rav Saadia ben Chnina Hana, Lilou Nishmat Yaakov Shalom ben Rachel, et Lilou Nishmat Charlie Shlomo ben Miriam. Il faut Shlema de Rav Moshe ben Zari, Rav Ichia ben Aisha, Anyana Chaya bat Rozin Ruchama, Neoraï Meir ben Mazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Abraham Albert ben Michal Zohara, Micheline et Esther Batrana. Betor Shach Olam Israël. On est dans le Chavetz Chaim, Otbet, dans les sur la Shonara, Alavazé, chez Katavnu, le lèvre de la Shonara, Uma chez Katavto, la Torah, Befirouch, Miyuchad, c'est là que la Torah dit Beforash, Loteler Rachil Be'amecha, les Sourzé, Shel, la Shonara ou Chilut. Aval, Belavachi, sans ça de toute façon, Yesh Od Arbe Lavin, Vasaïn, Achirim, Shu Over Alien, Aliédé Sipur Arazé, comme on a vu déjà dans la Pticha à Kodemet. Je continue un petit peu. Kolze Afilou Imrak Bemikre Siper Gnut Ravero. Même si c'est juste une fois. Bemikre, il a parlé du mal. Avali, Maya, Chazve Shalom, Urgal Beavonze Betmidut. Si tout le temps il a l'habitude de faire du Lachonara. Kemo Elou Asheriglim Tamid, les chefs de sa père. Ils sont assis, ils racontent la vie de chacun. Karvekar Hasaploni, Karvekar Hasavotav, Karvekar Shamat Yalav. Comme ça j'ai entendu, comme ça il a fait, comme ça ils ont fait ses pères. Udvarim Shel Gnut. C'est du Gnaï, Anashim, Kaelu, Em Nikreim, Befi, Chazal. Ces gens-là sont appelés Beshem Baalé Lachonara. Ils ont l'habitude de faire tout le temps du Lachonara. Veonchan Arbe Yoter Gadol, leur faute et leur onesh est encore plus grand que ça. Veachare chez Bishaat Nafsham, Uzdon Libam. C'est-à-dire qu'ils le font Bemezid, Ovrim, c'est pas un moment d'égarement où on a dit du mal. Bemezid, Al Torah Hashem, Na Seze, Etzlam, Kefker. Pour eux, ça ne représente pas de gravité. Kemoshe Mevoir, Leel, Besof Apticha. Valiam Neymar Bakabala, il y a marqué sur eux Yachet Hashem Kol Sifte Chalakot Lachom Medaberet Gedelot. Donc Hashem les retranchera du peuple, tous ceux qui ont des mauvaises paroles. On est dans la Masechet Shabbat, Daf Mem Gimel, Amoud Aleph. On continue dans Moukhtse. Hier on a vu toute une série de Braithot et Mishnayot même, que on n'a pas le droit de déplacer un kli pour du Moukhtse. Or, ça, c'est ce qu'on voit dans notre Mishnah. Or, on a vu plein de Mishnayot où on avait le droit. Alors, le premier Amora qui est Rabat dit c'est pourquoi on a le droit. On a le droit quand c'est une Hatsala Metsuya. Puisque Rav Friza nous a dit Afal Pishamou Enotim Klitachat Atar Negolet. On a le droit de mettre un cli sur l'œuf qui vient d'être pondu. Donc, ça s'appelle une Hatsala Metsuya. Donc, en deux mots, lui, il fait la différence entre Hatsala Metsuya et Hatsala Sheena Metsuya. Ok. Derech Hagav, j'ai un petit peu regardé Tosfot. Et on verra ça dans la prochaine Mishnah. Tu m'as demandé hier, et si le gars, on a vu que j'ai une fuite d'huile, c'est la Mishnah. Il y a une fuite, il y a de l'huile qui coule et il vient mettre un cli dedans, n'est-ce pas? Ouais. Alors si c'est Erev Shabbat, c'est moutard, il n'y a aucun problème. Et l'huile qui est dedans. Alors en fait, c'est une marcoquette de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que l'huile qui reste après que le nerf soit éteint, c'est moukhtse ou pas? Ok. Et d'après Rabbi Shimon, l'huile qui reste après que le nerf soit moukhtse, c'est moutard. C'est-à-dire que tant que le nerf il est allumé, évidemment que l'huile est moukhtse. Une fois que le nerf est éteint, c'est moutard. D'après Rabbi Yehuda, c'est moukhtse migodet katsele benashmashot katsele kule yoma. Ok. Alors que d'après Rabbi Shimon, Adam Yoshev ou Metsape, il attend que le nerf s'éteigne et quand il sera éteint, il pourra profiter de son huile. Maintenant, est-ce que notre Mishnah est d'après Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon? Tosfot il vient et dit Bémet, on peut dire qu'elle veut aussi comme Rabbi Shimon. La première Havana aurait été de dire, comme je t'ai dit moi, que non, l'huile qui est tombée dans ce cli pour le récupérer, elle est moukhtse. Parce que c'est de l'huile qui a été Uktsal mitzvah, comme Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Shimon, cette huile, elle devrait être permise. Or, dans la Mishnah, marqué que Ve'en yutin mimeno, on n'a pas le droit de profiter de cette huile. Les fichiers eno mina muchad. Ça ressemble un peu à Rabbi Yehuda. Néanmoins, Tosfot, et j'ai pas vu de Cholkim sur Tosfot, il dit qu'on peut très bien expliquer la Mishnah comme Rabbi Shimon, parce que d'après Rabbi Shimon, tant que le nerf il est allumé, alors c'est moukhtse. Alors ici aussi, même si l'huile est tombée en bas, dans un autre cli, et que le nerf il est allumé en haut, néanmoins, tant qu'il est allumé, l'huile elle est moukhtse. Donc c'est ça le pshat d'après Rabbi Shimon, mais Nachinami qu'une fois que le nerf sera éteint, toute l'huile, celle d'en haut, celle d'en bas qui a coulé, elle sera permise. Ok. Donc hier on avait vu un chilouk entre récupérer un œuf qui est tombé dans un cli, ou mettre un cli pour récupérer un œuf plutôt, ou alors de couvrir un œuf avec un cli, c'est moutard quand c'est Hatsala Metsuya. Rav Yosef il vient tout de suite et il va donner un autre chilouk. Rav Yosef Amar Aynuta Mad Rav Friza. C'est pourquoi d'après Rav Friza il y a une différence entre mettre un cli pour récupérer un œuf qui est assourd, et mettre un cli sur un œuf qui est permis. Alors les deux finalement, je fais Tiltul Keli, les Tsorech Moukhtse.
Alors, il te dit le chilou de Rav Chisda, le tam de Rav Chisda, aïnou, meshum dekabe vatel kli mechano. En mettant un cli, imagine un bol, et la poule elle va pondre un œuf dans ce bol. Après, est-ce que tu peux prendre le bol? Tu peux plus. Donc tu as été mevatel kli mechano. Oui, c'est pendant Shabbat. Tu peux plus récupérer ce cli. Donc tu as été mevatel. C'est comme si tu avais cassé un cli. Rashi, dans un autre endroit, il dit c'est comme si tu l'avais soudé au sol. Donc il y a ici comme une mélechet de bonnet. Ou alors que tu as détruit ce cli. Donc c'est que tu as été mevatel kli mechano. Ce bol, tu peux plus t'en servir. Alors que quand je mets un bol par-dessus un œuf, ben, je peux l'enlever quand je veux. J'ai pas été mevatel kli mechano. C'est la raison pour laquelle de mettre un bol sur un œuf, ce sera permis. De mettre un bol pour que l'œuf tombe dedans, ce sera interdit. Et Tivé Abaye. Abaye vient et dit, pourtant il est marqué Chavit chez le Tevel, chez Nishbera, Mevikli Acher, Maniach, Tartea. Alors voilà que le Tevel il coule. Pourtant le Tevel est mouktsé. Et moi j'amène un bol et je mets dessous pour récupérer le Tevel qui coule. Ça devrait être assourd parce que tu mets tel Kimechano, une fois que le Tevel est tombé dedans, c'est mouktsé. Alors quelle différence entre le Tevel et l'œuf? Pourquoi c'est moutard avec le Tevel et c'est assourd avec l'œuf? Amarle Tevel Mouchano et Tsel Shabbat, parce que le Tevel Bémet c'est pas vraiment mouktsé. Ah bon? Pourquoi c'est pas mouktsé? C'est Mouchan. Pourquoi? Chez Imavar Vetik, non mais tout calme, parce que si Bémet il m'affriche Trumotu Masrot pendant Shabbat, même si c'est assourd parce que c'est Mirze Kemetaken, néanmoins ça marchera. On dira pas que ça marche pas. Donc si ça marchera, c'est pas mouktsé, parce qu'en potentiel tu peux être Metaken. Ah, tu vas être ouvert sur un Issour? C'est vrai. Mais étant donné que c'est abordable, sans faire un Issour Deoraita, parce que c'est que Mirze Kemetaken, donc c'est pas mouktsé. On continue. Notnim kli tachataner les kabel nitzotzot. On avait vu qu'on met une petite assiette sous un air pour récupérer les étincelles. Alors ça aussi, tu me mets tel kimechano, puisque les nitzotzot, une fois qu'elles sont dans l'assiette, tu peux plus récupérer l'assiette. Amaravuna, abré de Rav Yoshua, nitzotzot en ben mamash. Pas du tout. Les nitzotzot, quand elles sont tombées dans l'assiette, elles s'éteignent. Une fois qu'elles sont éteintes, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que c'est mouta. Vechen korash nishbera. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec la kora qui s'est cassée? La poutre du plafond s'est cassé, le plafond risque de s'effondrer. On a vu qu'on avait le droit de prendre un lit et de le placer à la verticale pour soutenir le toit. Oui? Arrêtez ma bête mécano, une fois que tu as mis le lit, c'est fini, tu peux plus le toucher. Somchinota besafsal au bearukot amita. La Gemara répond des rafés, c'est rafouille. C'est-à-dire qu'en deux mots, la poutre, si j'enlève le lit, elle va pas tomber. C'est juste que par précaution, j'ai mis le lit. Mais Béhémet, je peux l'enlever. Donc j'ai pas été mévatel le lit de son utilisation et donc c'est pas assaut. Des baïs chakilé, si je veux je le récupère. On continue. Mishnayot notnim kli tachat ad delef. Je mets un seau sous une fuite d'eau. Alors l'eau elle est assoura, c'est de l'eau de la pluie et donc ça devrait être mévatel kli mechano, ça devrait être assour. Notnim kli tachat ad delef Shabbat. La Gemara répond bedelef araoui. On parle de l'eau que tu peux boire. Par exemple, un robinet qui coule. Donc tu as le droit de boire cette eau. Alors tu as le droit de mettre un cli parce que finalement tu peux récupérer le cli. Kofin et tassa lifna efrochim. Ah, ça on l'avait pas vu ça. Quoi kofin et tassa lifna efrochim? Voilà que j'ai des petits poussins. Et le poussin il est mouktsé. Comme chaque animal, on n'a pas le droit de le toucher, ok? Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux faire un pont pour qu'ils aillent chez leur mère par exemple. Maintenant ils n'arrivent pas à monter. Alors un pont. Ils sont par terre et je veux qu'ils montent en haut. J'ai pas le droit de les toucher avec ma main. Comment je fais? Je prends un panier, je les mets à côté des poussins. Hop, les poussins ils montent dans le panier et hop, ils arrivent à monter chez leur maman. Mais pourtant, quand les. Parce que je gagne, parce qu'ils ont chez j'ai envie qu'ils aillent chez leur mère. C'est comme ça. Sinon, ils vont partir, ils vont mourir. C'est clair? Ok. Ça, c'est pas une question importante. Qu'est-ce que je gagne? Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment tu as le droit de faire ça. Pourquoi? Alors, quand les poussins ils sont sur le panier, tu n'as plus le droit de prendre le panier. Tu mets le panier de son utilisation. Donc tu mets kli mechano. Kofinet a salifne efrochim shi'alou. Veirdu, tu as le droit de mettre un panier pour qu'ils montent et qu'ils descendent. Alors comment ça se fait que c'est pas assour? Kassavar moutar les taltelo. Parce qu'ils pensent que c'est moutar de récupérer le panier, même quand les efrochim sont dessus. Donc on a dit comment c'est moutar? Ve'atania, pourtant c'est marqué mefourach sur les taltelo. Alors quand il y a c'est pas si c'est d'abord assour. Une fois que le panier il est avec les efrochim dessus, c'est assour. C'est pas si c'est d'abord assour. La Gemara dit oui. Beodan alab. Tant que les efrochim sont dessus, c'est mouktsé. C'est bassi, c'est d'avoir assour. Donc le panier, il est battel pendant le laps de temps où les efrochim sont dessus. Mais dès qu'ils ont franchi le pont, dès qu'ils seront allés là où il faut qu'ils aillent, je récupère le panier. Vatania, la Gemara dit pourtant, elle dit la braïta, falpi, shen, odan alab, assour. Même quand ils sont plus dessus, c'est assour. Alors, quand est-ce que c'est moutard?
Amar Rabbi Ava ou Beodan alav kol ben hashmashot. Si les petits oisillons, les petits poussins, ils étaient tout ben hashmashot sur le panier. Alors là, une fois qu'il est mouktsé ben hashmashot, il est mouktsé kol ha-shabbat. Migo de itkatzel ben hashmashot, itkatzel ikule yoma. Une fois qu'il est mouktsé ben hashmashot, il est mouktsé tout le Shabbat. Mais Tosfot il demande, il y a un autre mouktsé, il s'appelle mouktsé chatzi Shabbat. Quelqu'un qui devient mouktsé, quelque chose qui devient mouktsé au milieu de Shabbat. C'est mouktsé chatzi Shabbat. Donc là ici, pendant Shabbat, les petits oisillons ils veulent monter, je mets le panier, pendant qu'ils sont dessus, le panier devient mouktsé. Mouktsé chatzi Shabbat, il devrait être sur tout le Shabbat. Car Shoel Tosfot. C'est un mouktsé qu'on verra plus tard. Mouktsé chatzi Shabbat, on en parle surtout dans Masechet Betsa. Mais comment on s'en sort ici? Omer Tosfot, Chidush, Gadol, que Mouktsé Chatzi Shabbat, Zrak Asur les Achila, lo Asur les Tiltul. C'est-à-dire que Mouktsé Chatzi Shabbat, ça interdit la Achila. Quand c'est Mouktsé Chatzi Shabbat, alors c'est Mouktsé Kol Shabbat, Rak Linyan Achila. Par exemple, le 9, on ne pourra pas le manger jusqu'à la fin de Shabbat. Mais les Taltel, il n'y a pas de Mouktsé Chatzi Shabbat, Linyan Tiltul. Donc on aura le droit de récupérer le panier, même si à un certain moment pendant Shabbat, il était Mouktsé quand les oisillons étaient dessus. Après qu'il soit descendu, on peut récupérer le panier, les Tiltul. Ça, c'était le deuxième chat. Donc, on a un premier chat Rabat, qu'on a été matir. Chachamim ont été matir, où l'homme, il prévoit dans sa tête d'utiliser un cli pour une Hatsa la Metsuya. Donc, c'est pas Mouktsé. Donc, c'est Moutar. Deuxième chat, c'est Rav Yosef, que le Issour, c'est d'être Mevatel Kli Mechano, d'être Mevatel un cli de son utilisation. C'est-à-dire que tu l'immobilises, je peux plus le toucher, je peux plus rien en faire. Par exemple, on a vu le cas de Rav Friza, quand je mets un bol sous un œuf, une fois que l'œuf est dedans, je peux plus le récupérer. Donc j'ai été mevatel kli mechano. Ok? Troisième chat, Rabbi Tzrak. Amar Rabbi Tzrak, Keshem shen not limkli tachat tarnegolet. De la manière qu'on ne met pas un cli sous une tarnégolette pour récupérer les kabel betzata, l'œuf. Kach en kofin alia kli bishvil shelo tishaver. D'après Rabbi Tzrak, ni dans un sens ni dans l'autre, c'est permis. Pas comme Rav Friza. Rabbi Tzrak, il est collègue sur Rav Friza. Rav Friza, il permet de mettre un cli sur un œuf pour pas qu'il soit écrasé par un homme. Rabbi Tzrak, il dit non, c'est assourd. Ni comme ça, ni au-dessus. Assourd. Pourquoi? Qu'à savoir un klinital et la davar anital beshabbat. On a le droit de déplacer un cli qui n'est pas mouktsé que pour quelque chose qui n'est pas mouktsé. Donc par exemple, je prends un bol, je vais me servir des cornflakes. Les cornflakes sont mouktsés? Ouais. Les cornflakes sont mouktsés? Non. Ah. Donc j'ai le droit de prendre le bol pour mettre des cornflakes dedans. Parce que c'est klinital et tzorech anital. Je prends le bol pour mettre des cornflakes. Les cornflakes c'est moutard. Par contre, de prendre un bol pour un œuf, même pour le mettre par-dessus, pas pour le mettre dedans, pour le mettre par-dessus, j'ai été métaltel un cli, un bol, pour quelque chose qui n'est pas permis d'être métaltel, l'œuf. Or, d'après Rabbi Tzrak, un klinital, et là, les tzoreh davar anital. J'ai le droit d'être métaltel un cli que pour pour quelque chose qui n'est pas mouktsé. Mais ça sont les taltels dehors. Non, les tiltoul, il y a deux sortes de tiltoul. Il y a un tiltoul qui s'appelle melechet otsa, et il y a un tiltoul mouktsé. Là, ici, on est dans tiltoul mouktsé. Donc, un cli nital est là d'avoir un nital Shabbat. Un cli est nital que pour quelque chose qui est transportable Shabbat. Si l'œuf n'est pas transportable, alors je pourrais ni le mettre à l'endroit pour récupérer l'œuf quand il va être pondu, ni le mettre à l'envers pour protéger l'œuf de se faire écraser, parce que l'œuf il est mouktsé. Ok? Métivé Kolane Tchoufta, on a objecté toutes les braïtot et toutes les mishnayot qu'on a vues précédemment. Alors tu vois bien que tu prends un seau pour mettre sous la fuite d'eau, sous le tevel, sous les nitzotzot. Alors c'est mouktsé tout ça. Alors en cli nital est là. Les tzorech davar nital, comment c'est moutard? Toutes les mishnayot, on les a permis. Alors, à chaque fois, Rabba, il a répondu, bien sûr, c'est Hatzala Metsuya. C'est Matsui qui est des nitzotzot. C'est Matsui que la poutre, elle se casse parce que c'est une maison neuve. C'est Matsui qui est des fuites d'eau parce que c'est une maison neuve. Rav Yosef, il a répondu à chaque fois que tu n'es pas mevatel kli mechano parce que finalement, c'est pas vraiment mouktsé. Mais Rabbi Tzrak, qu'est-ce qu'il va répondre? Veshane, il répond à chaque fois, Betzarich limkomo. J'ai déplacé le bol. Les tzorech mekomo. J'avais besoin de l'endroit où était posé le bol. Une fois que j'ai déplacé le bol, alors là, je l'ai posé sous la fuite d'eau. Je l'ai mis sous les nitzotzot. Parce qu'une fois que je l'ai dans la main, je peux le poser là où je veux. Regarde Rashi. Omer Rashi betzarech mekomo, lishtamesh bemakom akli. Là où il y a le cli, j'ai besoin de cet endroit. C'est moutard? Bien sûr. En plus, c'est un cliché mehartolé éther. C'est un bol. Donc j'ai le droit de le déplacer, les tzorech mekomo. Même cliché mehartolé sourd, j'ai le droit. Mais là, encore plus. Étant donné que j'ai le droit de le déplacer parce que c'est les tzorech mekomo, je le mets là où je veux. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu avais un mouktsé dans la main, je t'ai dit, tu peux le poser où tu veux.
Parce qu'une fois que le mouktsé est dans ta main, il ne faut pas le jeter vite. Dans Mouktsé Mechamat Chisron Kis, il y a un din comme ça, de ne pas le tenir dans sa main. On verra ça plus tard. Mais dans Kliché Menarto, les éthers, et Kliché Menarto, les issour, une fois qu'on a le droit de le déplacer, on le pose où on veut. Donc c'est comme ça que Rav Yitzhak qui répondra. Comment ça se fait qu'on a le droit de mettre un seau pour récupérer le vin Tevel qui tombe? Arrête, le vin, il est Mouktsé. D'accord? Même si en potentiel je peux être Metaken, comme il a dit Rav Yosef, il n'est pas Metoukan, donc il est Mouktsé. Alors à autant T, il est Mouktsé. Donc je suis en train d'être Metaltel un seau, les Tzorer d'Avar, chez Enonital, pour du vin qui n'est pas permis de déplacer. Comment c'est permis de déplacer le seau? On met Rav Yitzhak, parce qu'en fait il y avait besoin de la place où le seau était posé. Les Tzorer Mokomo, une fois que tu l'as pris, tu peux le mettre où tu veux. C'est clair? Tashma. Achad Betza Shenoda Beshabbat. Que ce soit un œuf qui a été pondu pendant Shabbat ou un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre cet œuf, même si on en a besoin pour mettre au-dessus d'une bouteille. C'est qu'une bouteille de vin, par exemple, elle n'a pas le droit de rester découverte. Tu peux plus faire kidouche avec du vin s'il a été mégoulé. Mégoulé, qu'est-ce que ça veut dire? Il est resté ouvert. Donc il faut un bouchon. Alors le bouchon du vin, il est perdu. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais au poulailler, j'ai pas de bouchon, je prends un œuf qui vient d'être pondu, il est mouktsé l'œuf. Si, il vient d'être pondu, il est mouktsé. L'œuf, il est pondu. Qu'est-ce que ça change après? Il vient d'être pondu, je prends un œuf et je le pose au-dessus de la bouteille pour la couvrir. C'est assourd. Bien que normalement, les tzorer goufos c'est moutard, l'œuf, j'ai pas le droit. Donc je reprends. Que ce soit un œuf Yom Tov ou un œuf Shabbat, on n'a pas le droit de s'en servir comme bouchon. On n'a pas le droit de s'en servir comme appui. Ouais, par exemple, la table elle est bancale, je vais mettre un œuf dessus. Je vais poser un œuf sous la table pour qu'elle arrête de bouger. Ça se casse? L'œuf il va se casser? Oui. Comment ça se fait alors qu'il y a marqué ça? Comment on fait pour stabiliser un lit avec un œuf? Alors je vais te dire un secret. Il y a une position dans laquelle l'œuf ne se casse pas. C'est-à-dire que l'œuf il est plus long que large, n'est-ce pas? C'est pas une boule. Alors si tu le presses sur les côtés, il se casse. Mais si tu le prends dans sa longueur, c'est incassable. L'œuf, il ne se casse pas comme ça. Donc si tu arrives bien à le coincer, tu arriveras à caler un lit comme ça. Mais c'est assourd quand même. On n'a pas le droit. Aval, par contre, Kofé aléa kli bishvil shelo tishaver. On a le droit de mettre un bol par-dessus pour pas qu'il se casse. Or, d'après Rabbi Yitzhak, ça devrait être assourd. Pourquoi? Parce que en kli nital est là. L'œuf il est mouktsé, donc j'ai pas le droit de déplacer un bol pour mettre sur l'œuf, c'est mouktsé. Comment c'est moutard ici? Ici aussi on parle que c'était les tzorer mekomo. Étant donné que j'avais besoin de l'endroit où était posé le bol, donc une fois que j'ai enlevé le bol de cet endroit-là, parce que j'avais besoin de manger par exemple, j'avais besoin de la place, une fois que j'ai le bol dans la main, je le mets où je veux, donc je peux le mettre sur l'œuf. Tashma. Porsin machatzalot al gabe avanim. Beshabbat. J'ai des pierres. Des pierres, c'est mouktsé? Bah oui. Khazak. Pourtant, il y a marqué qu'on a le droit de prendre un tapis, une bâche, pour couvrir les pierres. Les pierres, c'est mouktsé. La bâche, j'ai pas le droit de la déplacer d'après Rabbi Yitzhak. Étant donné que la bâche, je la déplace pour les pierres. C'est pas moutard de déplacer les pierres. Donc même la bâche, j'ai pas le droit de la mettre sur les pierres. La Gemara répond, Be'avanim et Kurzalot. On parle de pierres qui sont pointues, ou bien, qui sont bien aiguisés, des chazian et betakissé. À l'époque, ils n'avaient pas de papier toilette. Avec quoi ils s'essuyaient? Avec des pierres. Avec des pierres qui n'étaient pas pointues comme tu l'entends, pas comme des flèches, mais qui étaient bien droites pour pouvoir s'essuyer avec. Donc ces pierres-là, les chvodo shaladam, on a permis d'utiliser ces pierres quand on va aux toilettes. Donc c'est pas mouktsé. Tashma, la Gemara continue. Porsin machatzalot al gabe levanim. C'est quoi des levanim? Des pierres. Des briques. Oui. Ça sert à quoi de faire les briques? Ça sert à construire. Un mur. Un binyan, un mur, chazak. C'est mouktsé? Bah oui. Alors comment c'est que d'après Rabbi Yitzhak c'est permis de mettre une bâche par-dessus? Porsin machatzalot al gabe levanim beshabbat. Dishtayur mi binyana, la Gemara répond, c'est des briques qui restent du binyan, donc tu as fini ton mur. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Des chazian le misga alayou, tu peux t'allonger dessus. Étant donné que c'est sûr que tu vas pas construire un mur avec parce que tu as fini ton mur, c'est ce qui te reste. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas t'en servir pour t'accouder, tu vas t'en servir pour te mettre dessus. Donc, c'est pas mouktsé. Tashma, porsin machatzalot al gabe kaveret dvorim. C'est quoi une kaveret dvorim? C'est une ruche d'abeilles. Mouktsé.
Là aussi, encore une fois, je prends une bâche et je mets sur la ruche. Beshabbat, pendant Shabbat, Bechama mipene achama. En été, à cause du soleil, ça risque d'abîmer la ruche. Bakshamim. Ou Bekshamim mipene akshamim. En hiver, à cause de La pluie. la pluie. Mais comment c'est moutard d'après Rabbi Yitzhak de mettre une bâche sur une ruche à relais En davar nital et là davar nital. Je n'ai pas le droit de déplacer une bâche si c'est pour quelque chose de mouktsé. Ou bilvat shelut kaven atout. À condition, bien sûr, de ne pas vouloir chasser les abeilles. Parce que ça, c'est tseda, c'est une autre melacha. Là, on est dans un doraita, alors que mouktsé, c'est qu'un rabanan. Mais donc, la Gemara demande comment ça se fait que d'après Rabbi Yitzhak, sera moutard, même si tu n'as pas la kavana d'être tzad, de chasser, d'emprisonner les abeilles à l'intérieur, comment c'est moutard de déplacer une bâche pour une ruche? Très bonne question. La Gemara répond, Achabem Askinan, des 4 vaches. Tu sais quoi? On parle ici qu'il y a du miel dedans. Et le miel, il n'est pas mouktsé. Tu peux en manger pendant Shabbat. À condition de l'avoir détaché des pains de miel. Donc tu as ce qu'on appelle l'irdot et de vache. Tu as gratté le pain de miel à l'intérieur. Donc le miel, tu prends une petite cuillère et tu peux récupérer du miel à l'intérieur. C'est pas mouktsé. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de mettre une bâche par-dessus. Parce qu'en fait, je suis pas en train de mettre une bâche sur une ruche, mais je suis en train de mettre une bâche sur le miel. C'est permis. Amarle Ravukva Mimishan, les Ravashi. Ravukva de Mishan dit Ravashi. C'est pas mal ce pchat. Le problème, c'est que le miel, c'est que en été. En hiver, il n'y a pas de miel. Tinach, Bimotachama. Ça va bien si on est en été. Et donc, il y a marqué dans la Braïta que je mets sur la ruche pour le protéger du soleil. Des 4 vaches, il y a du miel. Bimotak Shamim, des 4 vaches, Maïkal Mimar. Mais en hiver, où c'est marqué que tu veux le protéger, tu veux le protéger des pluies. Il n'y a pas de miel en hiver. Comment ça se fait que ça reste permis? Tu m'as dit qu'il y avait du miel. Maïkal Mimar, qu'est-ce que tu vas répondre? La Gemara répond, Lo nitzrecha tanchite chalot. On laisse toujours 2 chalotes de vaches. Les chalotes, c'est la cire que forment les abeilles, sur lequel il y a du miel. Alors il faut savoir que les abeilles, non seulement elles produisent du miel, mais en plus elles en mangent. Donc, oui, donc même pendant l'hiver, qu'elles ne produisent pas de miel, il faut leur laisser à manger. Donc j'ai laissé du de vache dans la ruche. Du de vache duquel je peux me servir moi aussi pour en manger. Donc étant donné qu'il y a du miel, on laisse toujours un peu de miel, les 2 chalotes dont on parle ici, dans la ruche. C'est pour ça que j'ai le droit de mettre une bâche pour la protéger de la pluie à cause du miel. Parce qu'il y a toujours du miel, même en hiver. Véa, la grande dit, muktzot ninu. Pourtant, ces 2 chalotes, elles sont muktzé, puisque c'est pour les abeilles. Des chashiv alayou. Non, il a pensé à en manger pendant Shabbat. Donc une fois qu'il a été... Chalot, c'est mouktsé. Non, les chalotes, c'est pas les chalotes de pain, les chalotes de vache. Je t'ai dit, c'est là où vient de mettre le miel. Ah, la grande dit, donc ok, donc il a besoin, machma qu'il a besoin du nachana. Chashiv alayou, c'est-à-dire qu'avant Shabbat, tu as pensé que tu allais prendre du miel là-bas. Machma sans ça, c'est assour. Ah, la grande dit, le chashiv alayou maï, assour. Si Bémet, tu n'as pas pensé, c'est assour. Mais ça, c'est marqué Rabbi Shimon Rabbi Yuda. Est-ce que j'ai besoin du nachana ou pas? Yachi, detane ou bilvat shelo it kaven atsoud. Arrête, si Bémet, tout le chilou qu'il est, tu as pensé ou tu n'as pas pensé? Si tu as pensé à manger du miel, c'est pas mouktsé. Tu auras le droit de mettre la bâche. Si tu n'as pas pensé à manger du miel pendant Shabbat, c'est mouktsé. Tu n'auras pas le droit de mettre la bâche. Alors au lieu de me faire un chilouk en disant ou bilvat shelo it kaven atsoud, tu me dis quand est-ce que c'est permis? C'est permis de mettre la bâche quand tu n'as pas de kavana de chasser. Mais du moment où tu avais l'intention d'emprisonner les abeilles dedans, ça devient un sourd. Pourquoi tu es obligé de me faire un chilouk qui est complètement sorti du sujet? Ouais, tu m'amènes une autre melacha qui s'appelle Tzeda. Yachi, la Gemara dit si Bémet, ici on parle qu'il a pensé manger du miel pendant Shabbat. Machma que s'il n'avait pas pensé, ça sera un sourd. Alors fais-moi un chilouk pachout. S'il a pensé, c'est moutard. S'il n'a pas pensé, c'est un sourd. Au lieu de me faire un chilouk un peu plus large qui est si tu es mitkaven de tzad, c'est assour, si tu n'es pas mitkaven, c'est moutard. C'est-à-dire que tu me fais rentrer un nouveau paramètre qui n'a rien à voir avec mouktsé. Parle-moi de mouktsé en me disant si tu as pensé, c'est permis, si tu n'as pas pensé, c'est assour. C'est plus simple. Yachiyade, t'as né au bilvat chez le kaven atsu, au lieu de me faire un chilouk en disant si c'est tzeda ou c'est pas tzeda. L'iflog v'lété bédida, tu aurais dû me faire un chilouk bégoufo shel davar. L'iflog, fais un chilouk v'létné et enseigne-moi bédida. C'est quoi bédida? Dans la chose même. Va pas me chercher des autres chiloukim. Fais-moi un chilouk dans la chose elle-même. Si tu as pensé, c'est bon. Si tu n'as pas pensé, c'est assour. Bah, mais devarim amourim en disant Kesher Chevalien, s'il a pensé manger de ce miel-là, de ces 2 chalotes, oui, les chalotes de vache, c'est moutard. Donc, si c'est pas mouktsé, tu auras le droit de mettre la vache. Ava lo Chevalien, mais si tu n'as pas pensé, ça sera assour. C'est ce chilouk que tu aurais dû me dire. Si on l'a pas dit, machma que c'est faux ce que tu dis. Si Bémet, on t'a pas dit un chilouk aussi simple,
Mashma que ce chilouk n'existe pas. Donc c'est faux. La Gemara dit Akam Shmala nafal piche chishav alien bilvat shitkolen latsud. Oui, tu as raison. Mais c'est pour nous dire que Behemet, même si tu as été choshev alien, même si Behemet c'est pas mouktsé, il peut y avoir ici l'intervention d'une nouvelle melacha qui s'appelle Tzeda. C'est pour ça qu'on t'a mis en garde. C'est pour ça qu'on t'a fait un chilouk avec Tzeda. C'est pour ça qu'on est allé chercher un autre chilouk. Toi, tu m'as dit, fais-moi un chilouk dans la melacha elle-même, enfin la melacha, dans le issour elle-même qui est le issour mouktsé. Je dis non, parce que même si je te fais ce chilouk dans le issour mouktsé, tu vas croire qu'il n'y a aucun problème de Tzeda. Je préfère te mettre en garde. Attention, Bilvat Shelut Kavenatsut, fais attention de ne pas faire Tzeda. Parce que là, c'est plus grave encore. La Gemara dit, attends, seconde. Arishelut Kavenatsut, ça fait référence à quoi? D'avoir chez Nomit Kaven. Quand je traîne un banc, par exemple, si je ne suis pas Mitkaven de faire des sciences, c'est moutard. Qui est-ce qui dit ça? Rabbi Shimon. Nachon? Parce que d'après Rabbi Uda, même si tu n'es pas Mitkaven, c'est assourd. Oui? Alors comment ça se fait qu'ici il y a marqué Bilvat Shelut Kavenatsut, machma que c'est Rabbi Shimon? Mané. Et Rabbi Shimon, si tu veux dire que c'est Rabbi Shimon parce que tu fais référence à d'avoir chez Nomit Kaven, l'être les mouktsé. Rabbi Shimon, il n'y a pas mouktsé. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de Hachana. J'ai pas besoin de penser Erev Shabbat à manger le miel. Même si je n'ai pas pensé, il n'y a pas mouktsé d'après Rabbi Shimon. Donc si d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas mouktsé, pourquoi tu me dis que Bilvat Shelut Kaven là-dessous? De toute façon, d'après Rabbi Shimon, d'avoir chez Nomit Kaven, moutard. Ici, je ne suis pas en train de vouloir chasser. Mané, Rabbi Shimon est les mouktsé. Donc si Béhémet on fait référence ici à Rabbi Shimon en disant ou Bilvat Shelut Kaven là-dessous, parce que étant donné que c'est d'avoir chez Nomit Kaven, c'est moutard, alors j'ai pas besoin d'être rochev alien. Et si c'est Rabbi Uda, alors Bilvat Shelut Kaven ça marchera pas. Et Rabbi Uda qui pense lui mouktsé, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'être rochev alien, kilo mitkaven, mayavé, même si pas mitkaven. Alors finalement quand tu as mis la bâche, tu as fait un maasé de seda, avec ou sans kavana, c'est assourd, parce que le maasé il est maasé de seda, d'avoir chez mitkaven, assourd. Donc ici, on est dans un, comment dire, Problème. un problème. C'est-à-dire qu'on a un double problème. C'est-à-dire, la Mishnah fait référence à Tzeda. Pour nous dire, même si tu es mitkaven de manger de ce miel demain, fais attention de ne pas faire Tzeda. Le problème, c'est qu'en faisant référence à Tzeda, on fait rentrer un autre problème. C'est quoi? C'est la marque de Rabbi Shimon Rabbi Uda. Or, cette marque de Rabbi Shimon Rabbi Uda dans d'avoir chez le mitkaven, il y a une autre marque entre eux dans Mouktsé. Est-ce que j'ai besoin d'une achana et Rev Shabbat ou pas? D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas besoin d'achana. D'après Rabbi Uda, j'ai besoin d'une achana. Donc ici, la Gemara, elle fait un cheshbon pachout. Si Bémet, on est à l'ibadé Rabbi Shimon, puisqu'il y a marqué Bilvat Shelut Kaven là-dessous, le seul qui pense que d'avoir chez Mitkaven c'est moutard, c'est Rabbi Shimon. Donc ici, on est d'après Rabbi Shimon. Or, d'après Rabbi Shimon, je n'ai même pas besoin d'être rochev alien. Pour toi, tu m'as dit que Bémet, il était rochev alien. C'est pour ça qu'on a besoin d'après Rabbi Tzrak, d'après Rabbi Tzrak, on a le droit de mettre la bâche, parce que il est rochev alien. Et si on est d'après Rabbi Uda, c'est pour ça qu'il faut être rochev alien, alors comment ça fait que Bilvat Shelut Kaven là-dessous, ça marche? D'après Rabbi Uda, ça ne devrait pas marcher. Léola, la Gemara dit Rabbi Uda. Bémet, ici, on est d'après Rabbi Uda. Ça veut dire quoi, Bilvat Shelut Kaven là-dessous? Bilvat Shelut Kaven là-dessous, shelo yasena kemetsuda. C'est-à-dire que tu mets pas la bâche sur la totalité de la ruche, tu laisses une porte. Tu laisses un pétard. Et le Ritva, il dit, c'est quoi la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Uda? Et d'après Rabbi Shimon aussi, il ne faut pas faire une vraie tzeda, parce que même Rabbi Shimon est d'accord que quand c'est psychréché, quand c'est sûr que tu vas chasser, c'est assourd. Donc si, d'après Rabbi Shimon, tu ne peux pas mis de kaven de chasser, mais finalement, j'ai complètement enfermé les abeilles, ça sera interdit. Donc d'après Rabbi Shimon aussi, il faut que je laisse un pétard. C'est quoi la différence alors entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon? Omer Ritva, la grosseur du pétard. D'après Rabbi Shimon, un tout petit pétard suffit, parce qu'ils peuvent sortir. D'après Rabbi Uda, il faut que ça soit un grand pétard. C'est ça qui dit la Gemara. Bilva Shelut Kaven là-dessous, shelo yasena kemetsuda. Ne fais pas ici un piège pour les abeilles. Il faut laisser du révar, un grand révar. Donc, Bilvat Shelut Kaven là-dessous, c'est pas juste que tu n'aies pas la kavana d'être sale et de laisser juste une petite fente. Non, mais il faut laisser un grand révar. On est à l'Iba des Rabbi Uda. Qui rit de l'itsedou mimele, pour pas qu'il soit emprisonné automatiquement. Même s'il y a un petit pétard, finalement les abeilles, elles n'arrivent pas à sortir. Ça, c'est le premier pshat. À savoir, Bimotak Shamim ou Bimotak Hama, tout ça c'est à cause de Bimotak Shamim et Bimotak Hama. Que Bimotak Shamim, il n'y a pas de miel, donc on est obligé de dire qu'il y a les deux chalot, mais ils sont pour les abeilles, mais les deux, alors on avait l'intention de le manger. Or, ça, c'est seulement d'après Rabbi Uda, donc on est obligé de dire que finalement, il a laissé un grand pétard, pour que n'y ait pas de seda. Ok? Ravashi dit, mais tu vas obligé de dire ça. Ravashi a Mi katane Bimotak Hama, Bimotak Shamim, on n'a pas parlé que c'était en été ou en hiver. On a juste dit que tu veux le protéger du soleil ou de la pluie. Or, il y a des moments dans l'année où il y a les deux. Le printemps et l'automne, des fois il y a le soleil et des fois il y a la pluie. Donc il y a le miel à chaque fois.
Tu n'es pas obligé de dire qu'on est au milieu de l'hiver où il n'y a pas de miel. Il y a du miel. Il y a du miel pour tout le monde. Ce n'est pas les deux chalot, il y a plein de miel. Bechama mipena chama ou bekshamim mipena kshamim katane. Que je veux le protéger du soleil, ou je veux le protéger de la pluie. Beomé Nissan, Beomé Tishré. On est soit en Nissan, soit en Tishré. En Nissan, il y a des fois de la pluie, mais aussi du soleil. Mais surtout, il y a du dvash. Donc, il n'y a pas de problème de mettre la bâche, parce que de toute façon, je sais qu'il y a du dvash, et je n'ai pas besoin d'un chana du tout, parce qu'il y a du dvash. Deika chama, veika kshamim, veika dvash. En Nissan et en Tishré, il y a des fois du soleil, il y a des fois de la pluie, donc ça peut être soit pour protéger du soleil, soit pour protéger de la pluie, et surtout, il y a tout le temps du miel. Amaru Rav Shechet. Rav Shechet, il vient et dit, Poukou v'amole Rabbi Yitzhak, sortez et allez dire à Rabbi Yitzhak, Kvar tirgema ravuna lishma ater bebavel. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak dans la Moud Aleph? Que en kli nital, on a le droit de déplacer un objet, et là, les tzorer d'avoir un nital, que pour l'utiliser dans le cadre de quelque chose qui n'est pas mouktsé. Par exemple, une fourchette, j'ai le droit de la prendre pour manger de la viande, parce que la viande n'est pas mouktsé. Mais je n'ai pas le droit de prendre une fourchette pour déplacer un autre mouktsé. Donc, je n'ai pas le droit de prendre un bol pour le mettre sur un œuf, parce que l'œuf, il est mouktsé. Ah, comment ça se fait que Rav Friza, il a permis, ou la Mishnah a permis, seulement quand c'était les tzorer mekomo. C'est clair? Alors il vient, Rav Shechet, il va dire à Rabbi Yitzhak que Ravuna, il a déjà adopté, hein, il a adopté le psak de Rabbi Yitzhak en Babel. Kvar tirgema Ravuna lishma ter bebavel. Il a été métargem, c'est-à-dire qu'il a traduit sa shmoa, il a traduit son enseignement en Babel. Dama Ravuna, kside Ravuna, aussi mechitza lemet bishvil chay. Alors imaginons, quelqu'un meurt pendant Shabbat. Le mort, il est mouktsé. On a vu ça avec Shlomo Ameler, il disait qu'un Kelev Rai, c'est plus valeureux. Shlomo Ameler, il disait sur son père qu'un Kelev Rai, c'est plus valeureux qu'un lion mort. Puisque son père était mort et pourtant, il s'était occupé de ses clavim avant de s'occuper de son père. Oui? Très bien. Mais, donc le maître, il est mouktsé. Comment il avait déplacé son père? Avec Ikarotinok. Soit on met un enfant sur le mort et on le déplace. Soit un pain. Soit un pain, chazak. Non, imaginons, je veux le couvrir du soleil. J'ai pas de kikarotinok. Oh, je veux mettre une sorte de parasol. On n'a pas le droit de faire un parasol Shabbat. Faire une tente Shabbat, ça sourd. C'est OL. Oui? Ouais. Alors voyons comment on fait. Aussi, mechitza les mettre bishvil chay. On va le faire pour un vivant, pas pour le mort. Donc pourquoi? Parce que en klinital et là, elle serait d'avoir un nital. Donc pour un vivant, j'ai le droit de faire une sorte de parasol, mechitza, mais pas pour un mort. Ven aussi mechitza les mettre bishvil met. On le fait pas pour le mort. Mahi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La Rav Shmuel bar Yuda, vechen tanashilo, Marie, met amutal bechama. Voilà qu'un mort, il est au soleil. Donc il faut le protéger du soleil. Le mort, il va pourrir au soleil. Bayim shne ben adam. Voilà que deux personnes elles viennent. Veoshvin betsido. Et voilà qu'elle s'assied à côté de lui, par terre. Cham lahem milemata. Commence à avoir chaud. Ils sont au soleil et en plus dessous il fait chaud. Alors on leur amène des lits. Zemevimita veoshevalia, vezemevimita veoshevalia. Chacun il amène son lit et s'assoit à côté du mort pour le garder. C'est clair? Cham lahem milemala. Il commence à avoir chaud même en haut. Donc il faut qu'il fasse une sorte de tente. Mevim achatzelet. On amène un drap, un tapis, une bâche, pour sinaléenne. Et on la met au-dessus de leur tête. Mais pour l'instant, elle ne tient pas toute seule. On n'a pas de montant, une tente. Il faut qu'il y ait un toit avec des choses qui l'attrapent. D'accord? Zezokef mitato. Il y en a un qui va lever son lit à la verticale. Et le deuxième, il va lever son lit à la verticale. Et voilà que la bâche, elle va reposer sur les deux lits. Zezokef mitato. Venishmat, veolerlo, Vezokef mitato, venishmat, veolerlo. Et il s'en va de là. Donc en deux mots, la tente elle se fait toute seule. Venimtset mechitza suya melea. C'est le seul moyen qu'on a de faire une tente. Et ça, c'est sympa les tzorer à mettre, mais les tzorer achai. Parce qu'il y a des gens qui avaient chaud et on a voulu leur faire une petite tente. Pourquoi c'est moutard de faire comme ça? Parce que c'est pas kederech haoel. Normalement, quand on veut faire une tente, on met d'abord le haut et ensuite on met les piliers. Là, on a fait l'inverse. Quand on veut mettre une tente, d'abord on met les piliers et ensuite on met le haut. C'est comme ça qu'on fait une tente.
D'abord, je mets la pergola et ensuite, je mets la tente par-dessus. Mais là, on a fait l'inverse. D'abord, on a mis la tente et ensuite, on a mis le plié. Donc, on l'a fait à l'envers. C'est pour ça que c'est moutard pendant le Shabbat, de le faire à l'envers. Quel rapport? Ben, tu as fait béchinouille. Tu as fait à l'envers. Chez l'Okederer. Regarde Rashi. Tosfot. Tosfot, il demande pourquoi on avait besoin de dire qu'ils ont amené un lit pour s'asseoir dessus. Dis-moi qu'ils amènent un lit pour faire la tente directement. On n'a pas besoin de raconter toute l'histoire. Omer Tosfot. Tema. Belo shum chom. Maïsou ikash yaviu kli echad. Kol echad mital yeshev aliyah. Pourquoi on a besoin de dire qu'ils amènent un lit pour s'asseoir sans qu'ils aient chaud, Birklal. Amène un lit pour t'asseoir. Pourquoi tu t'assois par terre? Vetou, amai maïte, beresha amita ve'adar machatzelet. Pourquoi d'abord on parle du mita et ensuite de la machatzelet? Dis-moi directement la machatzelet. Il y a un petit nous, achirachem lahem, gam ilemala, ve'aviu mitod machatzelet yachad. Ils amènent tout d'un coup. Ouais, pourquoi on dit en deux temps? Omer Tosfot, vénéré, de achmur rabanan et miva de kera. Ramim, ils ont été mahmir de faire un équerre. D'abord, tu amènes le lit, tu t'assois dessus. Ensuite, on amène la machatzelet et tu lèves le lit. Chez où les tzorech chai, kol kama de efshar mevat. Pour qu'on voit bien qu'ici, on fait les tzorech chai, on fait pas les tzorech met. Pour qu'on soit sûr que c'est pas pour le chai, mais pour le, qu'on soit sûr que c'est pas pour le met, mais pour le chai qu'on a mis cette machatzelet, alors on a fait les choses be'adraga. Mais regarde ce qu'il dit Rashi pour t'expliquer comment on fait un well. Omer Rashi, zokef mitato, shete machatzelet munechet alea vechenze, nimtzet mechitza asuya melea. Donc en fait, le toit il s'est fait tout seul. Parce que pendant un instant, il était tenu par des hommes, et maintenant, il tient tout seul grâce au lit. Donc, chez Irtsu Nishmatin ve'olchin lahem, quand ils veulent le partir. V'dav kanakatram lahem, il est mata beresha, ve'shiavu amitod le'yeshiva beresha, ve'adar machatzelel ifrosh alen etzel, ve'orzin ota biden, ad le'achar sha'a shaskifum, ve'yeshmetum, de'avele kiaou de'amrinan, aïm edurta, milemala le mata share, de faire de haut en bas. Normalement, quand on construit un binyan, c'est de bas en haut. On n'a jamais vu un binyan qui commence par le haut. N'est-ce pas? Quand on construit une maison, on commence par le bas et ensuite on va vers le haut. Et quand on construit une tente, on commence par le bas et ensuite on va vers le haut. Là, on a mis d'abord le toit et ensuite on a mis les murs. C'est à l'envers. Ce qui te dit Rashi. Aval et atouye meikar amitod le tzorech haoel d'avele mile mata le bala, de faire de bas en haut, c'est assour. Keder binyan kaimalan en osin oel aray betrila beshabbat. On n'a pas le droit de faire un oel, même si ici c'est un oel aray. C'est un truc pour attendre la fin de Shabbat. Néanmoins, on le fait pas comme d'habitude. On fait Béchin. Itma. Mais Tamutal Bechama. Voilà qu'un mort, il est au soleil. Ravuda Amar Shmuel. Ravuda, il dit au nom de Shmuel. Offro mimita limita. On a le droit de le déplacer d'un lit à un autre. C'est-à-dire qu'on va le prendre dans un brancard, par exemple, il est dans un lit. Et on va juste bouger le lit et le mettre, il va tomber dans l'autre lit. Et hop, 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 comme ça, on va le déplacer. T'as compris? On le fait rouler d'un lit à un autre. Ça s'appelle Tiltul Kla Chavayad. C'est Béchinouille. C'est pas comme ça qu'on transporte un mort normalement. Rav Chaina bar Shalmia Mishme de Rav Amar, Mania Chalav Kikar au Tinok. Lui dit on amène un kikar, un pain, ou un tinok, un enfant, métal télo. Et on déplace le mort en déplaçant, en fait, on déplace l'enfant, mais pour déplacer l'enfant, on déplace le mort, comme un plateau. Et Khadika Kikar au Tinok ou l'alma l'obligé des charrés. Quand il y a un kikar ou un tinok, tout le monde est d'accord que c'est moutard comment? Avec Kikarotinok, c'est le meilleur. Les Rachaga et Rishonim me disent, l'Abdavka Kikarotinok, si le mort il est habillé, alors on le déplace avec ses habits. Parce que finalement, on déplace les habits, on ne déplace pas le mort. Et Méanienne, parce que les Rishonim demandent, et pourquoi le lit n'est pas bassis et d'avarasso? Il dit parce que le lit il est batel. Tout ça, il dit, chez nos bassis qui viennent chez Enamet Rashuv Kemunach Alamita Midaat. Ah non, pas ça, Mechila. Il dit parce que finalement le lit n'est pas bassis parce qu'on ne dit pas qu'on a posé le mort sur le lit. Kevan Chebedato les Assirons, on veut l'enlever de là, donc et là Kemishachu à la méthode, c'est comme si on l'avait oublié. Ok. Donc en deux mots, s'il y a un kikar, il y a un tinok où il y a des habits, tu le déplaces comme il est. Qui pliqué, toute la marque est délettelée quand il n'y a pas. Ouais, en fait, c'est une marque de Rishonim. Le Shulchan Aruch il est posé avec ses moutards, mais il y a Rishonim qui disent que c'est assaut. Donc, je reprends. S'il y a un kikarotinok, alors on déplacera avec kikarotinok. La marque locale, quand il n'y a pas de kikarotinok. Marsavar tiltul minatzad shme tiltul. Le premier, qui est Rabuda Amar Shmuel, il pense que Ofromi Mitalmita, c'est tiltul minatzad. C'est quoi tiltul minatzad? Je ne le déplace pas normalement. Donc, quand il y a un mort sur un lit, qu'est-ce qu'on fait? On le porte comme ça, avec le lit. Là, je le fais passer d'un lit à un autre. Ça s'appelle tiltul minatzad. Donc, lui, il pense que tiltul minatzad, c'est pas tiltul. Mar savar tiltul minatzad, je mets tiltul, pardon.
Le deuxième, Rav Hanina Bar Shamia, au nom de Rav, il pense que Tiltul Minatzat c'est un vrai Tiltul. Donc on n'aura pas le droit de faire comme ça, il faudra attendre d'avoir Kika au Tinok pour le déplacer. Marsavar le Shmet Tiltul. Et Rav Yuda Marshma, il pense que c'est pas un Tiltul, donc on aura le droit de le déplacer Mimita et Mita. En deux mots, dans Kika au Tinok, tout le monde est d'accord que c'est Moutar. Dans Tiltul Minatzat, Marloket. Laïma Ketane, va-t-on dire que c'est une Marloket Tanaïm. Et En Matzine Tamet Mipena Dleka. Voilà qu'il y a un incendie dans une maison à Achna Itzlan. Non seulement la maison elle brûle, mais en plus il y a un mort. Waouh. Alors comment on fait? En Matzilin et Tamed Mipena Dleka. On n'a pas le droit de sauver le mort, ouais, même s'il va brûler. Comment on va le sauver? De le sortir de là, il va brûler sinon. Ah, le gouffre. Amar Rabuda ben Lakish, Shamati. Rabuda ben Lakish dit, j'ai entendu. Chez Matzilin et Tamed Mipena Dleka. Moi j'ai entendu qu'on a le droit. Ah ouais. Donc ici on a une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de sortir un corps mort d'une maison en feu? Echidame, de quoi on parle? Edeka, Kika Otinok, s'il y a de quoi transporter le mort sans faire de Issour, c'est-à-dire faire un petit toul agave, de mettre un Kikar, un Tinok, ses habits, n'importe quoi, tu fais ce que tu veux, l'Obshane. Maïta Hamad et Tanakama, pourquoi Tanakama il interdit? Ça devrait être Moutar, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de marque sur ça. Ideleika, et s'il n'y a pas de Kika Otinok, Maïta Hamad et Rabudam Lakish, quel est le terme de Rabudam Lakish, qu'on a le droit de prendre le mort tel qu'il est? Et là, Tiltul Minatzad pigé. Donc, la marloquette, elle est, est-ce qu'on a le droit de faire Tiltul Minatzad, c'est-à-dire de balancer le mort d'un lié à un autre pour le sortir de la maison en feu, car Shitat Rabuda Ben Akish, ou pas, car Shitat Tanakama. C'est ça la marloquette. Démarre savoir Tiltul Minatzad, tu fais Tiltul, Tanakama. Et donc, si tu n'as pas, il y a marqué donc, En Metaltine Tamed Mipena Deka, ou Mar savoir le chemin Tiltul. Et Rabuda Ben Akish, je pense que non. La grande îlot, pas du tout, c'est pas ça la marloquette. Des coups l'allemand, Tiltul Minatzat, tu fais Tiltul. Tout le monde est d'accord que Tiltul Minatzat c'est un Tiltul et tu n'auras pas le droit. Alors de quoi on parle ici? Pourquoi d'après Rabbi Ben Akish c'est Moutar? Un homme, il a la peine pour son mort. Alors imaginons, si c'est chez lui à la maison, qui est-ce qui est mort? C'est obligatoirement quelqu'un qu'il connaît. Il est chez lui à la maison. Ça peut être un proche. Donc tu imagines bien qu'il ne va pas laisser brûler son proche. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre le feu. Donc si tu ne lui permets pas de déplacer le mort, il risque de faire une avéra plus grande, d'éteindre le feu. Il au charitlé, tu ne lui permets pas de déplacer le mort, il va éteindre le feu. Donc c'est pour ça que Rabbi Ben Akish dit, permets-lui de prendre le mort. Il vaut mieux qu'il déplace Mouktsé plutôt qu'il fasse une avéra plus grave. Amar Rabuda ben Shilo, Amar Avasi, Amar Rabbi Chanan, Alachak Rabbi Ben Akish Bemet. La halakha est comme lui, que si Chazve Shalom, il y a un mort dans une maison et que la maison prend feu, il va en prendre le mort tel qu'il est, sans Tiltul Minatzat, sans rien. Pourquoi? Parce que si tu ne le permets pas, il risque d'éteindre le feu. On finit jusqu'à Mishnah. Donc on n'a pas le droit de récupérer l'huile qui est dans le bol. Oui? Parce qu'il n'est pas mouchan, c'était de l'huile qui était pour la hadlaka. Tanoura banan, mutar hashemen shebaner shebakara aso. Ce qui reste de l'huile dans le nerf, la flamme s'est éteinte, c'est assour. Parce que c'est uktsal et mitzvah. Les Rabbi Shimon m'attire et lui il est permis. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc c'est marloquette. Est-ce que c'est moutar ou c'est permis? Est-ce que c'est permis ou assour de récupérer l'huile? Donc d'après Rabbi Shimon, chez nous, on dira que c'est permis de récupérer, sauf quand la flamme, elle est encore allumée. Car Omer Tosfot, je te dis Tosfot du Bouramatril, Daf même bet du Bouramatril, Ve'en ni utin mimeno les filles chez nous minamochan, Omer Tosfot, Ika le Ukma Rabbi Shimon, des matières. On peut très bien dire qu'ici on parle aussi à Iba de Rabbi Shimon qui permet de récupérer l'huile. Des matières mutar à shemen, shebaner, le reste de l'huile dans le nerf. Ve'en yutin ektaneacha, et le fait qu'ici on n'ait pas le droit de s'en servir, à nous, kolzman chez dolek, tant que la lumière est allumée. Des muktzeh vechamat mitzvah, modé Rabbi Shimon, que si c'est muktzeh vechamat mitzvah, Rabbi Shimon est d'accord qu'on n'a pas le droit de la récupérer. Même si ici on parle que l'huile est tombée, néanmoins le nerf en haut il est assaut, et donc peut-être que c'est une guérade. Ne prends pas l'huile qui est en bas, de peur que tu prennes aussi l'huile qui est en bas, qui est en haut.